Je vous ai dit que j'ai lu Pirates 1, 2 et 3. D'accord. Et Vous avez bien fait vos devoirs. j'ai bien fait mes devoirs. Et j'ai adoré Pirates 1. Je me suis battu pour pas le finir d'un coup. D'accord. Vous Bon voyez, compliment, merci beaucoup. vous voyez quel âge que j'ai. Est-ce que ça s'explique? Comment ça se fait que j'ai pu tant embarquer là-dedans? C'est que tous les adultes, on a la très mauvaise idée de penser que parce qu'un livre est catalogué littérature jeunesse, ça ne nous rejoint pas. Or, les adultes, on se prive d'un grand plaisir de penser que la littérature jeunesse, c'est juste pour les jeunes. On est très très loin de Bébé Lapin est amoureux de Souris Taquine. Hein? On se comprend. Oui, Hein? oui. Alors ça, j'avoue que je trouverais ça peut-être un peu moins intéressant. Mais par contre, la littérature jeunesse au Québec, en général, s'adresse très très bien aux adultes aussi. Il y a différents niveaux de lecture. J'ai plusieurs romans, moi, qui sont catalogués 9 ans et plus. Alors, ceux qui ont 13, 14 ans, ils se disent « Ah, les romans de 9 ans, ça va être bébé. » J'ai beaucoup d'ados qui vont lire ces romans-là, qui me reviennent par après, qui disent qu'ils ont beaucoup aimé ça. Alors, pourquoi? Ben parce que je le fais un peu en sorte de faire que il y ait différents niveaux de lecture pour que tout le monde y trouve son compte, autant les jeunes que les plus vieux. Ça, je sais que je fais cet effort-là, mais en général, l'effort n'est pas si difficile à faire que ça. Les sujets, comme je le disais tout à l'heure, les sujets qui intéressent les jeunes, c'est les mêmes sujets qui intéressent les adultes. Et c'est pas parce qu'on l'écrit un peu différemment qu'on l'écrit d'une manière qui va rejoindre les jeunes que les adultes ne trouvent pas leur compte, là, au contraire. Alors voilà. Un bel exemple que je peux donner, peut-être, je m'excuse, un bel exemple que je peux donner là-dessus, prenez le film, certains films d'animation américains comme Shrek, qui est un bel exemple. Alors c'est considéré des films d'animation pour les jeunes. Et quand j'étais allé voir Shrek, moi j'avais emprunté une petite nièce parce que je voulais pas avoir la niaiseuse de l'adulte qui va voir ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que je riais pas aux mêmes endroits que ma nièce. Pourquoi? Parce que justement, il y avait différents paliers de niveau de lecture. Alors je pense que ça peut être la belle illustration pour expliquer aux gens que c'est la même chose pour la littérature jeunesse. Là. Il y a différents niveaux de... Mais après avoir lu Pirate 2, je pense que c'est en lisant Pirate 2 que j'ai compris pourquoi j'aimais tant ça. Ah oui? Ouais, D'accord. ouais. Ah ben, je suis intéressé de le savoir. Le français, c'est absolument incroyable. OK. Ça ronfle, ça ronronne. Puis, il y a de page en page, je me disais, qu'est-ce qu'il va trouver? Comment est-ce qu'il va m'annoncer ça? Le français, c'est important, là, la manière de... Énormément. Moi, j'adore la langue française. J'adore les langues latines en général, cette musique qu'on retrouve dans le français, dans l'italien, dans l'espagnol. J'adore ça. Probablement parce que mon enfance a été baignée de français, je présume bien, parce que je suis d'origine francophone, je le sais pas. Mais comme j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'entendre une centaine de langues différentes, peut-être. C'est pas des langues que je parle, on s'entend bien, je les ai juste entendues. Je retrouve pas la beauté, la musique dans les autres langues que j'ai retrouvées dans les langues latines, sauf peut-être l'arabe. J'aime beaucoup les langues sémites, là. Mais sinon, dans les autres langues que je nommerai pas, j'ai pas trouvé la même musicalité que je retrouve dans nos langues latines. Donc, tout ça pour dire que j'adore le français et, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'éléments de vieux français que je mets dans la série Pirate. D'abord, au départ, c'était exclusivement pour créer l'atmosphère. Je voulais recréer l'atmosphère de l'époque en mettant un petit peu des petites expressions comme ça de vieux français. Mais je me suis pris au jeu, je me suis rendu compte à quel point la musique du vieux français était belle et à quel point on retrouvait dans ces vieilles expressions-là notre français québécois. J'ai du plaisir à faire la description des choses et à amener un aspect un peu poétique. Je suis pas un poète, loin de là, mais j'aime un peu le plaisir de tous les écrivains, je pense, de faire des comparaisons et comparer un peu les gestes, les mouvements, les trucs de tous les jours, comparer ça, amener un aspect poétique à tout ça, un geste banal, amener un aspect poétique. Je trouve que ça fait un peu partie du plaisir de la littérature, ça. Pas juste de l'écrire, mais de le lire.